Darius Rochebin, présentateur vedette sur la chaîne francaise LCI, a retiré sa plainte pénale pour diffamation contre le temps, après un accord amiable avec l'ancien propriétaire du quotidien de référence de Suisse romande, le groupe Ringier. Darius Rochebin, qui a toujours nié les accusations de harcèlement sexuel avancées par le quotidien et qui a été mis hors de cause par une enquête interne de son ancien employeur, la radio-télévision suisse francophone, RTS, n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de l'AFP. L'avocat de Darius Rochebin, maître Vincent Solari, a confirmé à l'agence qu'Easton ATS l'accord amiable avec Ringier, un des plus grands groupes de presse helvétique, qui était propriétaire du quotidien au moment de la publication de cette enquête en octobre 2020 sur le harcèlement sexuel à la RTS. Un porte-parole de Ringier a aussi confirmé la conclusion d'un accord qui met fin au litige à l'agence. Les deux hommes n'ont pas souhaité donner de détails sur les termes de l'accord. Sur son site internet, le quotidien de référence de Suisse romande indique qu'il prend acte du retrait de la plainte, mais maintient son article inchangé, et rappelle que la qualité de ce travail journalistique a été récompensée par de Swiss Press Awards. Le temps a changé de propriétaire depuis la publication de l'enquête, et est maintenant contrôlé par la fondation Avantini. Il précise n'avoir eu aucune part à l'accord, et ne pas avoir connaissance du contenu. L'enquête, publiée fin octobre 2020, avait fait grand bruit en Suisse francophone, où Darius Rochebin est pendant de nombreuses années le présentateur admire et respecte du grand rendez-vous de Info Télévision en Suisse romande, le 19h30. L'enquête dépassait toutefois le cas de Darius Rochebin, et avait poussé la chaîne publique RTS à réagir en lançant une enquête et en prenant des sanctions, mais aussi en annonçant des réformes internes pour éviter ce genre de manquement. Darius Rochebin été retiré de l'antenne de LCI après la publication de l'article, mais avait finalement repris son fauteuil en avril après avoir été mis hors de cause par l'enquête interne de la RTS. Dans son cas, aucun des témoignages recueillis ne permet de conclure à des actes relevant du harcèlement sexuel ou psychologique, des atteintes à la personnalité ou une quelconque infraction pénale, soulignaient les conclusions de l'enquête.